Et aujourd'hui, ici dans notre studio, nous avons Gladys. N'est-ce pas Gladys? Oui. Ça va bien? Oui, ça va. Aujourd'hui, ça va. Oui. Mais ça n'était pas comme ça avant. Non. Hein? Non. J'avais de l'asthme avant d'arriver à l'église. J'avais très peur. J'étais timide. Et je me sentais vraiment mal à l'intérieur de moi. J'avais des cauchemars et j'avais l'asthme en fait. Et je demandais pourquoi ça m'arrivait parce que j'étais tout le temps en urgence. Je restais des heures à l'hôpital. Ça me prenait comme ça. Et j'ai du mal à respirer. Je prenais de la ventoline. On allait à l'hôpital et quand j'allais à l'hôpital, on me mettait un masque sur le visage pour que je puisse respirer. Et quand je suis arrivée à l'église, j'ai connu le centre d'accueil universel grâce à ma mère parce qu'une dame l'avait invitée. Et moi, par la suite, je suis arrivée en février 2010. Et en arrivant, j'ai fait les chaînes de prière. J'ai commencé à écouter la parole, à mettre en pratique. Et je demandais à Dieu pourquoi j'avais cette maladie. Je ne comprenais pas parce que je pleurais aussi pour un rien. C'était combien de temps? Pendant combien de Depuis temps 99. cette maladie? Depuis 99. Depuis 99 et tout, je ne savais pas que j'avais cette maladie en fait. Et c'est un soir, comme ça, chez ma mère, ça m'a pris et ils m'ont dit que en fait, j'ai eu de l'asthme. J'avais de l'asthme. Et après, j'ai commencé à faire les chaînes de prière, je pleurais, je demandais à Dieu, je ne peux pas accepter ça parce que je ne peux pas courir. Pour monter un escalier, c'était fatigant pour moi. Et je ne pouvais pas accepter. Alors, suite à ça, j'ai été guérie. Je ne prends plus de ventoline, je cours comme je veux. Je ne prends plus de ventoline, ça va super bien, je peux faire le sport que je veux. Et à l'intérieur de moi, je suis plus timide. Avant, c'était très dur même pour rester là. C'était très difficile. Pour parler, hein? Oui, pour parler, c'était très difficile. Maintenant, je ne suis plus timide. J'étais très négative. Très négative. Je pensais que je n'arriverais pas. Je n'arriverais pas. Comme je ne suis pas allée très loin à l'école, je pensais que je ne pouvais pas y arriver. Et en venant au groupe jeune, j'ai appris qu'on peut tout faire, on peut tout réussir et qu'il faut mettre en pratique aussi la parole. Et je me suis donnée au groupe jeune et ça m'a beaucoup, beaucoup aidée à me libérer, à ne plus être négative, à me donner et réussir dans ce que je voulais. Et ensuite, par rapport à ça, maintenant, je sers Dieu. Dieu a mis son désir à l'intérieur de moi, de lui servir. Et je le sers et je suis heureuse. Tout a changé. Tout a changé. Nouvelle créature. Oui. Vous êtes née de nouveau. Oui, née de nouveau. En plus, j'étais très, très agressive, en plus dominatrice. Je voulais tout commander, tout diriger. Ben, j'ai appris avec Dieu qu'il y avait la soumission. Il fallait être soumise et obéir aussi. Quand on me dit quelque chose, c'est pour mon bien et ne pas vouloir avoir tout le temps raison. Vous avez quel âge? J'ai 27 ans. 27 ans. Je demande pourquoi. Parce que cette maladie a pris une partie de votre jeunesse, n'est-ce pas? Combien de temps? De 99 jusqu'à 2010, presque, après mon baptême. Presque 10 ans? Oui, presque. Voilà, il y avait ces problèmes. Mais aujourd'hui, délivré et transformé. Et ainsi comme Dieu a changé la vie de Gladys, Dieu peut changer votre vie aussi. Aujourd'hui, vous êtes ouvrière. Oui. Ça fait combien de temps? Alors, ça fait 6 mois, j'étais collaboratrice et 3 semaines ouvrière. Oui, 6 mois de collaboratrice d'ouvrière. OK. Et alors, comment vont ces 6 mois? 6 mois, au début, c'était difficile parce que comme je ne savais pas du tout et tout comment faire et tout, j'ai appris avec les autres ouvrières comment il faut regarder,
quand le pasteur fait un signe, ça veut dire quoi et tout. Uh-huh. J'ai appris ça aussi. Et Ça vous parlez du service dans la réunion, oui, n'est-ce pas? c'était ça qui est un peu difficile Aider parce que les personnes. oui. Hein? Et j'aide aussi des jeunes, donc groupes jeunes, des jeunes filles à grandir et à apprendre par rapport aussi à mon expérience, de ce que j'ai vécu, à les aider. Et en ce moment, je suivais une jeune fille et tout qui avait complètement, elle venait, mais elle avait laissé l'église. Je l'appelais souvent, je priais pour que Dieu puisse toucher son cœur, pour qu'elle puisse revenir. Et elle est revenue. Là, maintenant, elle étudie, elle est en phase de délivrance. Et il y a d'autres jeunes filles aussi que j'aide. Et j'apprends qu'on peut, et surtout ce que j'ai vécu par rapport à mon passé, je veux surtout aider beaucoup de personnes à s'en sortir. Parce que ça, c'est le travail des ouvriers, n'est-ce pas? L'ouvrier, qui sont les ouvriers? Ce sont les personnes qui sont là pour nous aider à accueillir les personnes, à orienter. Et les personnes qui arrivent à l'église, ces personnes finissent pour prendre aussi l'expérience que les ouvriers ont eue. Hein? Ainsi comme vous avez vécu. Hein? Cette situation, vous avez vaincu cette maladie, et vaincu cette timidité, cette agressivité. Aujourd'hui, vous pouvez aider les autres personnes. Hein? Oui, je peux les aider, les jeunes filles aussi à grandir. On apprend beaucoup de choses par rapport à nous, à la réunion des rubis aussi. Okay. Ça nous aide beaucoup. Ok. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Merci. Hein? Merci beaucoup pour votre témoignage.